Shalom, bien-aimé de Dieu, de la part d'une aimée de Dieu. Je vous salue chacun dans le nom puissant et précieux de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que là où tu te trouves, la main de l'Éternel te protège et pourvoit à tes besoins, et qu'il en soit et demeure ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais reprendre ce même verset que j'avais fait avec la vidéo précédente, toujours sur l'histoire de Bartimée, qui est pleine de sens et d'enseignement. Ce premier verset est juste récapitulatif, mais celui qui nous intéresse, c'est le deuxième, où après que Bartimée ait crié à son Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, fils de David, après qu'il lui ait dit « Aie pitié de moi » et que le Seigneur lui ait répondu « Amenez-le-moi pour qu'il vienne, qu'il reçoive son miracle, etc. » La Bible a dit « Ceux qui le reprenaient », ça veut dire que au premier abord, celui qui l'empêchait de venir vers le Seigneur, ceux qui l'empêchaient de venir vers le Seigneur, ceux qui essayaient de le décourager, ceux qui le faisaient taire, ce sont ces mêmes personnes. Quand le Seigneur s'est retourné pour dire « Amenez-le-moi », ce sont ces mêmes personnes qui ont dit à Bartimée « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Pour te dire quoi, bien-aimé? Pour te dire que quand tu es sur le chemin de la croix, pendant que tu es dans l'épreuve, ne regarde pas l'attitude des spectateurs, s'ils sont contents ou pas, s'ils approuvent tes choix ou pas, s'ils sont d'accord pour tes sacrifices ou pas. Toi, lève les yeux et reste focus, concentré sur les directives du Seigneur, sur les directives du Saint-Esprit. Parce qu'une fois que tu auras pris ta bénédiction, une fois que tu y auras pris ta couronne, une fois que tu seras restauré, ces mêmes personnes qui se moquaient de toi, qui te disaient que tu priais trop, on ne voit pas de résultat, qui te disaient que tu es trop dans l'attente, où est l'homme de ta vie, qui te disaient que pourquoi tu refuses les médicaments des marabouts alors que tu n'enfantes pas, qui te disaient que ces marchés, tu ne peux pas les avoir si tu ne fais pas ou n'acceptes pas les pots de vin, etc. Continue de prier, on ne voit toujours pas le résultat. Ce sont ces mêmes personnes, quand le Dieu de ta vie, le Dieu fidèle au sacrifice, répondra, t'exaucera. Ce sont ces mêmes personnes qui vont venir t'acclamer. Ce sont ces mêmes personnes qui vont venir témoigner et dire « Pourtant c'était un homme, pourtant c'était une femme de prière, pourtant elle a toujours cru aux paroles de son Dieu. » etc. Même notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sur le chemin de Golgotha, il n'y avait pas des acclamations. Il y en a qui l'insultaient, il y en a qui avaient pitié de lui, comme les femmes de Jérusalem qui pleuraient sur lui. Mais la réaction de notre Seigneur a été un focus sur son objectif. Et une fois qu'il est ressuscité, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous tous nous disons, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est maintenant qu'on comprend son sacrifice. Ils comprendront après ton sacrifice, ils comprendront après ton dévouement, ils comprendront après ta consécration, ils comprendront après tes nuits de prière, de jeûne, de lecture, de méditation de la parole. Mais pour le moment, reste concentré sur le Seigneur et non sur ce que les gens disent. Demeure puissamment béni au nom de Jésus.